J'ai payé 165$ pour cette petite boîte mystère de jeux vidéo rétro. Alors, c'est Catherine qui m'a contacté et elle me dit qu'elle me préparait quelque chose de cool et je vois déjà un jeu dans sa maison. Ben voyons donc, il y en a même deux, on va sortir le premier. On veut la déguster morceau par morceau. Il s'agit de Cyborg Justice. Ben oui, on nous parle de construire 216 cyborgs tueurs. C'est incroyable. On peut construire le combattant cyborg Ultimate, c'est incroyable. Utiliser un lance-flamme avec des jambes super fortes pour faire des choses incroyables. Ok, il y a une maison, mais est-ce qu'il y a le manuel? Oh ben là, je suis triste. Je suis content pour la maison, mais pas de manuel dans un jeu de Sega Genesis. C'est difficile les trouver. Les gens les vendent ben trop cher sur eBay. Ils abusent de mon problème de collection de jeux vidéo. Mais bon, voici de quoi ça a l'air un jeu dans lequel on peut tuer des robots. Non, fabriquer des robots afin de se battre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ça a quand même l'air très cool. Dans cet état, avec la boîte, c'est quand même un jeu à environ 25$. On aurait pu monter à 28$ si on avait eu le manuel. Mais le problème, c'est que même si le manuel vaut juste 3$, si je le commande sur eBay, avec le shipping, puis les extras, ça va probablement monter à 10$. Donc c'est vraiment désagréable. Mais bon, je suis content, on prend le deuxième qui était aussi dans sa maison. Il s'agit de Great Baseball sur Sega Master System. La version PAL. Eh bien, comment je sais ça? C'est qu'à l'arrière, il y a les 5 langues, hein? Anglais, français et italien, allemand et l'espagnol, je crois, italien, en tout cas. Et est-ce que celui-ci est complet? Yes! Great Baseball, complet en boîte. La boîte est craquée un peu. C'est pas dramatique parce qu'on peut toujours les changer. Ensuite de ça, il y a une étiquette de club vidéo, je présume. Peut-être pas. On va aller voir. C'est quoi cette étiquette? S'il vous plaît, ne pas enlever. Ceci est votre garantie. Ok, donc un magasin qui vendait des jeux. Et ça servait de garantie pour montrer qu'on l'avait bien acheté chez eux. C'est fair. Le baseball sur la Master System, c'est pas incroyable. Alors, voici de quoi ça a l'air. Ça a pris quelques consoles avant que les jeux de baseball deviennent adéquats, à part peut-être Baseball Stars sur la NES, qui lui était déjà 20 ans en avance. On parle d'un jeu qui peut aller chercher 15$, mais dans notre état, on va l'évaluer à 10$ parce que l'étiquette est pas belle, le manuel est pas parfait, la boîte est craquée. Donc, on va enlever un tiers de sa valeur. Je pense que c'est juste et bon. Et c'est un jeu que j'avais déjà dans ma collection. On va regarder si le mien est plus beau. Alors, le mien est à droite. Donc, moi, mon manuel semble plus joli. Ma cassette est plus belle. Ma boîte n'est pas craquée. Donc, je n'ai pas d'échange à faire. Notre nouveau jeu devient automatiquement un jeu pour les échanges. Donc, si quelqu'un fait le set de Master System ou s'il aime le baseball, tout se peut. Bon, on avance, prochain jeu. Ah ben là, un Super Mario World, on en a toujours besoin. Donc, c'est Super Mario World écrit sur 2 lignes. Il existe une version qui s'est écrite toute sur la même ligne. C'est la version Trésignon 1. Si on regarde à l'arrière, on dirait qu'elle est plus foncée. Je sais pas si l'arrière a été utilisé pour un autre jeu ou ça a vieilli comme ça. Tout se peut. J'aime beaucoup dire ça, mais si vous avez vécu sous une roche dans les 40 dernières années, alors voici de quoi Super Mario World a l'air. C'est magnifique, c'est le fun. Yoshi est cool. C'était pas sa première apparition, mais c'est une de ses meilleures. Et c'est un jeu qui a la cote, qui peut aller chercher 25$ parce que les gens le veulent. Même si c'est un jeu qui est vraiment pas rare, il y a de la demande. Et moi, ça fait mon affaire parce que je peux m'en servir pour des échanges. Il peut y arriver que je répare une Super NES et puis que quelqu'un va me dire « Hey, je veux un Mario! » Mais moi, je suis pas un magasin, hein, je le rappelle. Je répare des consoles, puis j'ai aucune manière, je n'ai pas de pignon sur rue, là. Sachez-le. Ben oui, vous êtes plusieurs à me contacter pour m'acheter des jeux, mais je suis juste un collectionneur qui s'amuse sur les internets. Prochain jeu, Master System, Great Golf. Wow! Même mes mains en veulent pas.
Pas un gros fan des jeux de Master System sans leur boîte. C'est vide, c'est fade, c'est pas alléchant. Donc, même endroit. Je sais pas si vous êtes capable d'identifier ce magasin. Ça m'intéresse. Si vous êtes capable, dites-le moi. Une petite coche ici, c'est pas bien grave. Tout comme le baseball, ce jeu de golf est correct sans plus. Premier balbutiement du sport, on pouvait enfin ne pas faire de sport et vacher dans notre sofa. Le rêve, c'est peut-être pour ça que j'ai pris de la bédaine. Ou pas, on le saura jamais. Un gros jeu à 8$, je n'irai pas chercher mon exemplaire, je vais pas comparer les cassettes loose. S'il était magnifique, je serais allé chercher le mien pour peut-être l'échanger, mais là, est juste correct. Hey, ça partait bien, ce n'était que des hits, ou du moins des jeux en boîte. Mais là, s'il commence à avoir des jeux loose... justement... Wolverine! Ok, mais là, ça, c'est un bon jeu loose. C'est correct, je retire ce que j'ai dit. Parce que là, on parle d'un jeu à 32$ lorsqu'il est loose. Donc, gros jeu de Sega Genesis, Mega Drive pour nos amis. Dans les Europes... Marvel Software, 6 ans et plus. C'est quelqu'un qui regarde qui n'a pas 6 ans et plus en ce moment, là. Fermez la TV. Je n'ai jamais joué à ce jeu. Quand j'étais jeune, j'étais pas un fan de Wolverine. On avait tous nos préférés. Moi, c'était Gambit. Quand j'écoutais les X-Men, c'était lui que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup Spider-Man parce qu'on aimait tous Spider-Man. La télévision nous a conditionnés à préférer Spider-Man. C'est comme ça. Mais bon, on parle des X-Men. Ça a l'air qu'ils se mélangent tous ces temps-ci, là, je comprends plus rien. Prochain jeu, on a... C'est un jeu de Genesis. Clue! Un gros jeu à 10$ de Parker Brothers, le fameux jeu avec le colonel Moutarde qui assassine Monsieur Plum, je sais pas si c'est lui, avec le couteau, je sais pas si c'est elle, dans le salon, je sais pas si c'est elle. Ben oui, pourquoi avoir des amis à la maison qui enlèveront pas leurs bottes pis que... Attends une minute. Je ne fonctionne pas. Pitié, répare-moi. Jeu de clous. C'est quoi ton problème? Mais bon, regardons du gameplay en attendant que je me demande si j'essaie de réparer ça maintenant. Marche pas. Dans quoi je m'embarque encore? Et là là. J'espère qu'il est juste sale. C'est un épisode de collectionner, pas de bricoler, là. C'est quoi ton problème? Allô? S'il te plaît. Sois juste sale. Pas le temps, là. On a un épisode puis une boîte à terminer. Tiens. C'est assez? Bricoler! C'est sérieux? Je suis un professionnel. N'essayez pas ça à la maison. En fait, essayez à la maison. Hey, on peut remettre ces deux vis. Hey, c'est mission accomplie. On voyait qu'il y avait quand même des traces sur les pistes. C'était pas de la corrosion, mais peut-être un petit peu de verre de gris. Peut-être c'est dans ma tête. Peut-être que je veux juste qu'il y ait quelque chose pour que j'aie l'impression d'avoir fait quelque chose. Mais bon, le jeu fonctionne. On peut poursuivre l'épisode. La partie est terminée. Et là, on a un autre jeu. Oh! Alex Kidd! Un autre gros jeu à 20$, mettant en vedette pas mal la plus grosse vedette de Sega à l'époque, hein, avant que Sonic prenne la relève. Même magasin encore, hein. Probablement que d'ici, mettons, 3 jours, quelqu'un va retrouver c'était où. Ou peut-être le jour 1, on le sait pas. C'est étrangement le seul Alex Kidd que j'avais pas dans ma collection. Évidemment, je le veux complet en boîte. Ça a l'air de ça, hein, si jamais ça vous intéresse de voir cette vedette.
Je regarde la pochette sur mon application qui donne les prix. Puis il a l'air de lancer des choses sur des cartes. J'espère que c'est pas un jeu de poker. Ils ont-tu fait ça pour vrai? Je pense pas. Mais bon, ça brasse beaucoup dans cette boîte. Et là, on continue avec un autre jeu. Colin. Elle ne finit pas de donner cette boîte. Cette fois, on a un jeu X-Men 2. Le retour des X-Men. Parce qu'oubliez pas que si un X-Men meurt, il est peut-être pas mort. C'est les super-héros, là, c'est compliqué. Un gros jeu à 27$. L'étiquette, on aurait dit qu'elle avait été mal imprimée. Hein, des fois, quand on voit ça, on pourrait penser que c'est un faux. Mais des fois, ça arrivait que les imprimantes, les couleurs étaient mal enlignées. C'est très fréquent. C'est peut-être aussi dans ma tête, mais on dirait vraiment que ça a été imprimé tout croche. Je suis peut-être fou. Alors, on regarde un petit peu de gameplay en vous rappelant que celui-là aussi, c'est 6 ans et plus. Si vous n'avez pas 6 ans et plus, fermez les yeux, s'il vous plaît. Parce que c'est des pixels beaucoup trop violents pour vous. Ou matures. Ou les deux. Bon, on arrive à la fin de cette boîte de la honte conçue par Catherine. Hein, merci beaucoup, Catherine. Et qu'est-ce qu'on a? Une lettre avec une manette. Une manette de TurboGrafx 16. Bien le bonjour, le bouton 1 ne fonctionne plus. Est-ce que vous êtes capable de la réparer? En espérant que ma boîte de la honte vous plaise. Cheers, Catherine! J'ai-tu une TurboGrafx 16 quelque part? La réponse est oui, c'est juste que je m'en sers pas souvent. Donc, je sais pas trop elle est où. On va quand même aller regarder à l'intérieur de la manette. C'est peut-être juste sale. J'espère que c'est juste sale. Ah oui, je les sors pas souvent, mes TurboGrafx 16. Pas que c'est pas une console que j'aime, c'est que je la connais presque pas. J'en ai pas eu quand j'étais petit. On ouvre. Ça a l'air collé. Donc ben louche. On l'a eu. Alors, regardons tout cela. C'est le bouton 1 qui serait non fonctionnel. Et le bouton 1, c'est celui qui est le plus à droite, donc celui-ci. C'est drôle, on aurait dit que l'autre aussi aurait peut-être des problèmes. On va voir s'il y a une continuité entre les deux bords. Donc ce point-là va jusque-là. Puis celui-là... C'est le ground. C'est bon. Fait que les deux côtés du bouton fonctionnent. Si on regarde le coussin, il est-tu craqué? Il est pas craqué. Peut-être juste trop sale en dessous. Visuellement, ça n'a pas l'air, mais on va le nettoyer. On va y aller avec de l'isopropanol à 99%. On va faire tous les boutons tant qu'à être là. On est là. C'est pas trop sale. Le bouton, lui, a l'air de quoi? Je ne sais pas c'est lequel des deux. On va nettoyer les deux. Des fois, c'est juste ça. Hein? Avec les années. Ah, c'est quand même un peu sale à regarder. Mais en même temps, c'est normal. Là, ces coussins-là laissent toujours une petite trace. Et là, on va faire un petit test. Pour voir si on appuie. Normalement, les deux points qu'on a touchés tantôt. Lui et lui. Ouais, lui. Si j'appuie sur le bouton, ça devrait faire bip. Il me manque un bras. Alors, ça tombe bien, il me manque un bras. OK. Peux-tu appuyer sur le bouton à droite? Ok, peux-tu regarder s'il est vis-à-vis? Regarde en dessous, enlève-le puis remets-le, tu vas comprendre. Pour voir s'il est vis-à-vis l'endroit qui est supposé être. OK. Parfait. Fait que là, tu appuies dessus. En fait, tiens la note ici sur le point là. Et là là. Merci Laurent. Ok, j'ai une valeur, donc il y a de la continuité. Donc ça devrait aller. Bon, j'ai réussi à me faire un setup avec un TurboGrafx 16 pour tester tout ça. On va remonter la manette pour voir. J'ai l'impression que c'était juste sale, mais tu sais...
On le sait pas tant qu'on le sait pas. On va essayer de refermer ça comme il faut. Et là, je suis obligé d'utiliser la télé d'en bas parce que... Ok, ça marche. Parce que cette console fonctionne juste avec du RF. Donc, on va voir si le bouton 1 fonctionne. Et bien, maintenant, il fonctionne! Fait que c'est juste sale. Je vais remonter la manette puis vous montrer ça pour que vous soyez capable de voir. Hein. C'était pas évident dans mon écran. Merveilleux. Super. Encore 2. Et une dernière, les amis. Alors voilà. Quand j'appuie sur 1, ça fonctionne. Je peux donner des coups de tête avec 2. Et faire des combos. C'était ça qu'on voulait réparer. Yeah! Et là, je sais que ça va avoir l'air fou, mais une manette de TurboGrafx 16, ça se vend en moyenne 50$. Donc, on a vraiment amélioré notre boîte grâce à notre réparation. Alors, si j'ai pas fait d'erreur dans mes calculs, on a une boîte de 207$. Je rappelle qu'on a payé 165$ incluant le shipping. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Qu'avez-vous pensé de cette boîte? Est-ce qu'on en recommande d'autres? On se revoit bientôt pour d'autres épisodes et d'autres réparations, et peut-être les deux en même temps.